Alors, bonjour à tous. Welcome everybody. On est ici avec le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin. Alors, on va y aller avec une première question. Marc-André Perreault. Oui, salut Marc. Tu m'excuseras de commencer raide. Là. Il y a un sujet qui polarise beaucoup dans les dernières heures au Québec, là, la fameuse bataille et blessure de Ben Sherratt. Je ne veux pas revenir sur le débat des bagarres, mais je voulais juste savoir ce que tu pensais, le moment qui avait été choisi, puis si c'est quelque chose que tu aurais aimé qu'il soit évité dans les circonstances. Bien, ce qui est évident, c'est la blessure à Ben qui nous fait mal, mais écoute, ça appartient aux joueurs, ça. Je ne rentrais pas dans le débat des bagarres. Là. On a parlé en long et en large. C'est un joueur de caractère, Ben, puis en plus, le joueur qui l'a mis au défi, c'est un très bon joueur de hockey. Alors, ça appartient à Ben, puis la raison pourquoi il est le joueur qui est, c'est que son caractère l'a amené à une bagarre, que malheureusement, une blessure, mais encore là, ça appartient aux joueurs. Merci. Si je peux m'en permettre une deuxième, je voulais te la poser dans les dernières semaines. Tu as toujours été quelqu'un qui est très loyal, pour qui c'est important. Puis on dit souvent que les bonnes organisations, c'est les organisations qui ont une certaine continuité. Il y a eu beaucoup de changements dernièrement. Je voulais savoir si ça t'avait un petit peu bousculé dans tes valeurs, puis si tu avais trouvé ça particulièrement difficile là, à faire. Oui, écoute, c'est jamais facile. Puis je l'ai mentionné la journée que j'ai fait les changements. Du côté personnel, ça vient de chercher. C'est des bonnes personnes, c'est le côté humain, mais aussi le côté professionnel. Puis je vais toujours mettre ça à l'avant de mes sentiments perso. Alors, la décision a été prise, mais encore là, c'est jamais facile. Puis Claude, Kurt, puis Stéphane, c'est des bonnes personnes de hockey. Puis écoute, c'était pas facile, non. Écoute, c'était des semaines vraiment des nuits blanches et des semaines difficiles pour moi du côté personnel, oui. On va y aller avec Richard Labbé. Oui, bonjour Marc. Je vais te demander, avec la date limite des transactions qui approche, tu es quand même en bonne position. Est-ce que tu serais prêt à te départir d'un espoir ou je vais le mettre au pluriel, de plusieurs espoirs, peu importe, pour aller chercher quelque chose qui peut t'aider immédiatement? Premièrement, avec la masse salariale, le problème, quand tu te rends au niveau de la masse, c'est que tu n'as pas de flexibilité. Alors, donner des choix ou des prospects, c'est que tu rends de la masse parce que tu n'en sors pas. Alors, ça va être impossible de faire ça. Tu vois, hier, avec la première fois de la saison, qu'on était à 23 joueurs, puis on avait une marge de 30 000 sur la masse salariale. Alors, ça va être vraiment, vraiment difficile. Puis, pour moi aussi, c'est important de garder le focus aussi à court terme et long terme sur l'avenir de l'équipe. Alors, il faut être prudent. On a des bons espoirs qui poussent, qui s'en viennent. Écoute, je te dirai jamais non, là, mais faut rester sur le focus sur court terme et long terme. Alors, il faut être prudent de ce côté-là. Est-ce que tu penses que la blessure à Chariot change les choses ou tu penses qu'à l'interne, vous allez être capable de tenir le coup jusqu'à temps qu'il revienne? Écoute, encore là, c'est la blessure à Ben, on ne peut pas le remplacer. On n'a pas la masse salariale parce que Ben devrait être de retour avant la fin de la saison. Alors, à ce moment-là, pour le rentrer, il faut qu'on ait la masse salariale. Fait qu'aller dépenser le montant de Ben aujourd'hui, tu sais, comme l'exemple avec Tampa Bay, Kucherov, il est jusqu'à la fin de la saison. Alors, lui, il est garanti qu'il ne revient pas, mais Ben va revenir avant. Alors, on n'aura pas de masse salariale. Ça va être beaucoup difficile. Une des raisons pourquoi on a mis Paul au balotage aujourd'hui, pour donner un petit peu plus de flexibilité, mais encore là, ça va être difficile. John Lou. Hi, Mark. Sorry, a little problem with the mute button. I'm just wondering, in light of Ben's injury that could jeopardize his regular season, how actively are you intending to be in terms of shoring up your defensive depth? No, I'm not. Ben's not long-term. He'll be back, we said 6 to 8 weeks, so it's probably going to be closer to 6, hopefully, and then we have to be careful because spending his money, knowing he's coming back, we'll have to re-enter in our team, so we'll need a cap space. So that really doesn't change anything for us. We're just really tight against the cap. Mark, in light of Ben's injury, I'm just wondering, this is more of, I guess, a general or philosophical question. Is it perhaps time for players around the league to consider the validity of agreeing to fights that could change momentum against their team, like accepting a fight
especially if there are consequences that come into play, like Ben breaking his hand. You mean having the players themselves? Right. Yeah. Like, I mean, if I understand correctly, JT Miller wanted to spark his team. And so, he got Ben to agree to a fight, and Ben suffered the consequences. So, I mean, aside from injuries, is it time for players to perhaps consider the validity of accepting those types of fights? That goes from every player is different how they feel about that. So I can't answer for everybody else around the league how they feel. I mean, as a former player, yeah, I mean, if somebody challenge you, you have this. It's in you. That's what you do, and it's really sad that Ben broke his hand. But it's. I wish he didn't, but it's just the way it is. He has pride, and that's how he felt, and that's what makes him who he is. So I can't go against that. I mean, that's his choice. Dan Robertson. Mark, I wanted to ask you about Cale Fleury and where his game is right now, and is he somebody we could possibly see with the Canadians in the not-too-distant future? Yeah, I mean, it's possible. He needs to play some games. He was here for early on this year, which on the taxi squad he didn't play, and then we sent him to Laval for that reason. So it's good for him to play some hockey. But yeah, he's still a pretty good prospect for us. As far as Cole Caulfield goes, it looks like he's taken a big step forward this year with Wisconsin. Can you identify maybe an area or two where he's really improved over the past year? I've watched games where his game without the puck, his commitment without the puck took the biggest step for me. He's always been a goal scorer. He's got that, like last night we saw Cal Connor, those type of players where they need just that one chance and it's in the back of the net. So that's always been there. But I've seen a clip. I remember watching him, and then they lost the puck at the blue line. He was the first guy back, and he lifted the guy's stick, so I think his game without the puck has improved a lot. Pierre Lebrun. Marc, Kyle Dubas was just on as well and talked about the quarantine and how he's hoping to make a deal as soon as possible because of the 14-day quarantine. How does that impact your thoughts in terms of the possibility of adding a player for the deadline? Well, 14 days is a long time to not have a player. So you give up, whatever you give up, and you have, it could be 6-7 games without the player. So we're hoping it goes down, but as right now, it's not. Could be any day, could be a week, could be 10 days. That could help. But again, for us, and it goes back to how we manage our cap to make sure if we do get somebody, it's going to be very tricky. So that remains to be seen. Okay, merci. Merci, Pierre. On va y aller avec Luc Gélina. Merci, Paul. Marc, quand tu effectues un changement d'effectif derrière le banc, évidemment, tu ne sais jamais comment ça va virer. Après 10 matchs là, avec Dominique Ducharme et aussi Alex Burrows, comment t'aimes ce que tu vois et qu'est-ce que tu apprécies des changements? Ben écoute, l'évident est là. Écoute, il a fait des petits changements qui a beaucoup aidé notre formation. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Puis, ça n'enlève rien à Claude et Kurt. Mais comme j'ai mentionné la journée que j'ai fait le changement, souvent, c'est une autre voix avec un nouveau message. Alors, dans l'ensemble, après 10 matchs, je suis satisfait, oui. Et mon autre question, peut-être que tu ne l'aimeras pas, là, mais je veux quand même te la poser. Pose-la pas, Stéphane White. Tu penses que je ne l'aimerais pas, pose-la pas. Je vais aimer ta réponse, probablement. En tout cas, on va voir. Stéphane White nous a mentionné que tu lui avais dit que si Carey ne se replaçait pas, tu allais peut-être être le prochain. Est-ce que tu sens que Carey se replace et est-ce que tu te sens vraiment en danger pour ces raisons-là aussi? J'ai toujours dit, Luc, j'ai jamais eu peur et j'ai pas peur d'un congédiement. Si c'est pour arriver, ça l'arrivera. Moi, ce que je fais au quotidien, c'est le meilleur pour l'organisation et l'équipe. Alors, écoute, on ne dira pas he said, she says, là, mais Carey, c'est un très bon gardien de but. Puis, on voit jusqu'à maintenant une différence de la façon qu'il performe. Alors, je suis confiant que Carey Price, il y a une période difficile, on le sait tous, lui aussi.
avec le changement qui a aidé un peu, bien, beaucoup, puis il voit la façon qu'il se comporte devant le filet, c'est le Carey Price qu'on connaît et qu'on apprécie beaucoup. Merci. Merci. Merci, Luc. Martin McGuire. Bonjour, Marc. Est-ce que vos résultats de première moitié de saison t'ont montré des éléments de faiblesse dans ton équipe qui te permettent de croire que, OK, si on ne répare pas ça, ça va être difficile de passer à travers? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça que tu as vus jusqu'à maintenant? Non, on a eu des périodes creuses, ce qui a apporté un changement d'instructeur. Mais si tu regardes la parité à travers la Ligue nationale, c'est vraiment, vraiment proche. Tous les soirs, c'est des matchs de 4 points, puis je m'attends à ça jusqu'à la fin de la saison. Ça va être une course serrée d'ici à la fin de la saison. Vous avez, en début de saison, misé, probablement en raison du plafond salarial aussi, là, vous avez amélioré vos ailes, vous avez investi beaucoup d'argent là, puis vous avez choisi d'y aller avec des joueurs de centre un peu plus jeunes, à l'exception de Philippe Danault. Est-ce que tu penses que c'est un pari qui va tenir la route d'ici la fin de l'année? Est-ce que vos jeunes centres vont être capables de vous mener aux objectifs que vous souhaitez atteindre? Écoute, on n'a pas le choix, là. Les centres disponibles, tu peux parler à tous les 30 autres DG de Ligue nationale, c'est une position qui est très difficile à combler. Puis, on a des bons jeunes, puis on va vivre avec les périodes plus difficiles parce qu'on croit à long terme, ça va être des très bons joueurs de hockey. Alors, encore là, ils ont un bon début, une période creuse comme l'équipe, mais récemment, tu vois aussi, ils ont pris avec Dominique, ils ont pris du poil de la bête, puis on est confiant avec nos jeunes. Alexis Bélanger-Champagne. Bonjour Marc, tu en as peut-être parlé, tu as abordé le sujet de Cole Caulfield un peu précédemment. Est-ce qu'il y a eu des avancements dans la réflexion pour amener des joueurs comme Caulfield ou Jordan Harris d'ici la fin de la saison avec l'équipe? Oui, à l'interne, on en a eu, mais on va garder ça pour nous pour l'instant. Parfait. Puis, lors d'une de tes dispos précédentes, tu avais mentionné aussi que tu aimerais ça que le repêchage soit repoussé. Là, ça semble pas être le cas. Comment vois-tu cet enjeu-là arriver en juillet avec ton équipe de recrutement de dépistage? Bien, j'ai confiance en Trevor avec notre staff. Puis l'enjeu va être pareil pour toutes les autres 30 équipes. Alors, on n'est pas dans une position plus difficile que les autres équipes. Puis je suis convaincu, avec les pourparlers que j'ai avec d'autres DG, ça aurait été dans un monde idéal de repousser, mais on va gérer le mieux qu'on peut, puis j'ai confiance en Trevor et son staff. Jonathan Bernier. Merci. Salut Marc. Pour revenir sur la première moitié de saison, vous avez connu un excellent départ. Après ça, le passage à vide qui a mené au congédiement qu'on connaît avant de justement là, revenir un petit peu vers la hauteur, vers une vague plus haute. Dans tous ces 28 matchs-là, si on prend le 28 matchs au complet, ton niveau de satisfaction, il est situé à quel endroit? À quel endroit? Comme j'ai mentionné, c'est l'évidence, c'est qu'on a un bon début, une période creuse. Puis en ce moment, avec Dominique, on prend du poil de la bête. Puis ça va être le reste de la saison, ça va être des matchs de 4 points. Je ne m'attends pas de quelque chose de différent. OK. En fait, je voulais savoir si la première moitié de saison t'avait satisfait ou pas du tout. Ou, c'est... Satisfait, oui. Satisfait, oui. OK. Bon, mon autre question, c'est Carey aussi revient en force depuis quelques matchs. Est-ce que c'est seulement le travail avec Marco et Sean? Il y a quelque chose d'autre en arrière de ça, là, peut-être au niveau mental ou personnel, ou je ne sais pas. Je pense un peu de tout. Un changement, une nouvelle voie, une nouvelle approche, puis aussi Carey qui a pris un step back. Puis, parce que Carey Pricer, c'est un homme qui est très dur vers lui-même. Alors, ses attentes sont hautes, puis je suis convaincu, puis j'ai eu une conversation avec lui il y a 2 semaines environ, puis écoute, c'est un bon professionnel, puis le joueur care about the Montreal Canadiens puis ses teammates. Alors, comme qu'on voit en ce moment, il est vraiment rendu en top de sa game. Alexandre Gascon.
Moi, Marc, salut, premièrement. Dans ta conférence de presse avant le début de la saison, tu étais revenu en nous disant « We mean business, on est sérieux et tout ». Tu n'as jamais été enclin de départir d'un choix de premier tour, tu ne l'as jamais fait, ou d'espoir de premier plan. Mais est-ce que quand tu es aussi affirmatif pour dire « Cette année, on est vraiment sérieux », est-ce que ce n'est pas aussi normalement un timing pour peut-être y aller de sacrifice dans l'avenir? Tu as l'air particulièrement prudent encore cette année avec le trade deadline. Comment il y a où l'équilibre là-dedans? Dans le fond? Encore là, c'est si l'opportunité se présente d'aller chercher quelque chose que je suis convaincu qui va aider l'équipe, je vais regarder ça. Là. Je ne te dis pas que je ne ferai rien, là, mais on retourne. On a toujours voulu, les partisans, puis vous, les médias, qu'on aille au cap salarial à masse. On est allé pour les bonnes raisons. Puis ça devient de plus en plus difficile à mettre de l'ajout à ton équipe. Il faut vraiment que tu sois créatif, qu'on peut l'être aussi. Mais comme j'ai mentionné, on est 30 000 hier en tour de la masse salariale. Fait qu'à 30 000 tu ne vas même pas chercher un meal avec ça. Là. Je veux dire, la façon que c'est tout fait, c'est difficile à gérer. Moi, mes repas me coûtent moins cher que 30 000, mais quand même, ça... Pardon? J'ai dit, moi, mes repas me coûtent moins cher que 30 000, mais c'est pas un meal, je veux dire un package. C'est une joke. Un repas, là, je te parle d'un package. Un package, un package de quelque chose. C'est moi qui ai mal compris, excuse. Ouais. Écoute, avec toutes tes acquisitions, tous les moves que tu as fait pendant la saison morte, tu as dit on a coché 4 cases, puis tout le monde performe peut-être même au-delà de tes attentes. Là, Anderson, Allen, Munson, Toffoli. Malgré tout, ton équipe a juste 3 points de plus que l'édition de l'année dernière. Est-ce que ça tire une sonnette d'alarme? Ça, ou quel constat tu fais en disant que tous les moves que j'ai faits sont payants, puis malgré tout, on ne semble pas avoir tant progressé? Si tu regardes les points, oui. Écoute, on est proche de Winnipeg. Je pense que si on gagne le match de demain, on est à 1,2 pour la deuxième position, puis la même chose de l'autre côté. Ça revient à la parité. Écoute, on a fait des belles choses cet été, les joueurs performent. La ligue est difficile, les équipes, c'est une tough ligue. On veut tous les résultats hier, mais souvent, ça prend du temps, puis il faut être patient, il faut garder le focus, il ne faut pas paniquer, puis il faut continuer à bâtir avec notre plan qu'on a mis de l'avant. Guillaume Lefrançois. Oui, salut Marc. Tantôt, au sujet de ta ligne de centre, tu disais que tu étais à l'aise, que tu n'avais pas le choix de vivre avec les hauts et les bas des jeunes. Par contre, on l'a vu, Philippe Danault a peut-être une petite frousse à Calgary. On pensait peut-être qu'il était blessé. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait qu'il n'y a visiblement pas de filet de sécurité là, si tu perds, surtout, disons, un de tes 3 premiers centres? Oui, évident. Mais encore là, quand tu vas à masse salariale, tu n'as pas d'espace de manœuvre, puis c'est ça, tu t'espères, puis si tu perds un centre, mais tu es dans le trouble. C'est ça la réalité. La seule façon que tu peux changer ça, si ton centre part à long terme, tu es capable d'aller chercher quelqu'un qui est disponible, mais encore là, écoute, on fait le Monday morning quarterback. OK. Sinon, au sujet de Caulfield, je sais que le plafond salarial va sûrement aussi rentrer dans l'équation, là, dans votre décision, mais sans égard à ces questions-là de plafond, c'est quoi l'évaluation que tu fais de sa capacité de jouer dans la Ligue nationale cet hiver, ce printemps-là? Comment tu le vois? Oui, impossible à dire tant aussi longtemps que le joueur n'arrive pas, que ce soit Cole Caulfield, Jordan Harris ou un autre joueur. Il y a un gros niveau, une grosse différence entre l'NCAA et puis la Ligue nationale. Alors, tant aussi longtemps que le joueur n'est pas ici avec nous, puis on le voit, c'est impossible à dire. Mais ce que j'aime, c'est que l'amélioration qu'il a fait, comme j'ai mentionné, sans la rondelle, il est engagé. Puis c'est la partie qui ne sera jamais parfait, mais au moins capable de nous aider de ce côté-là et non nous faire mal. François Gagnon. Oui, bonjour Marc. J'ai 2 questions. La première, quand tu regardes ton équipe et ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant dans les 28 premiers matchs, qu'est-ce qui t'inquiète le plus pour les 28 prochains? Écoute, des blessures. Écoute, tu perds des joueurs. Tu regardes à travers la Ligue nationale les joueurs qui sont sur le taxi squad.
c'est pas une raison pourquoi ils sont là, c'est parce qu'en ce moment, ils ne sont pas des day-to-day joueurs nationaux. Alors, des blessures vont faire mal. Puis aussi, rester avoir des matchs, écoute, tu vas en avoir de temps en temps, comme celui de Calgary le samedi, éviter ça. Tu sais, je pense en général, on est dans tous les matchs. En prolongation, on a de la difficulté, c'est clair. Mais aussi, dans notre division, je crois qu'on est l'équipe qui a le moins de défaites en temps régulier. Alors, on a fait des belles choses, là. C'est certain qu'on a eu des périodes difficiles, mais dans l'ensemble, écoute, on a montré beaucoup de caractère. Alors, je suis confiant, puis j'aime notre équipe. Ma deuxième question est reliée à Cale Fleury. Il a commencé l'année passée, là, pour l'autre saison, 2019-2020, première moitié de saison. C'était même pas le 6e, il était le meilleur sous le 3e duo. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Y a-tu régressé? Qu'est-ce que tu vois pour que, au lieu de s'approcher de la Ligue nationale, il s'en soit éloigné au cours de la dernière année? Oui, je ne suis pas certain qu'il s'est éloigné tant que ça. Plus avec ce qu'on est allé chercher. On a amené Eddie, on a amené Romanov. Alors, ça l'a un peu poussé, pas nécessairement avec son jeu. Puis ce qui est facile pour nous, c'est qu'il n'y a pas besoin de ballottage. Alors, c'est important qu'il y ait des matchs pour lui de continuer à progresser. Alors, il n'y a pas de temps de progresser que ça. C'est juste qu'on a amené des joueurs qui l'ont poussé. Au lieu d'être ici à 6e, 7e, on est mieux qu'il participe à des matchs et qu'il fait son 15-18 minutes de match de minutes par soir. Eric Engels. Thanks, Paul. Mark, a couple questions for you. The first one is, knowing how much draft capital you guys have, is there a possibility for you to incentivize another team to take on some of that cap space for you by taking a roster player? Or is that extremely difficult given the financial situations for some of the teams that have that cap space and the pandemic that we're in? Yeah, I mean, it's not something out of the question, but I mean, I'm not going to say any names. I leave that to you guys, but I like the players we have. They're all useful players. They all have their roles. So for me to give up a pick to take on a player that we do like and get another asset to get another player, it's just, you're going sideways. So we don't have any dead money on our roster that I like to move. So that my answer to that is no. Okay, my second question is, you had very high expectations for this team. You didn't hide it. Have your expectations changed at all in watching the team played? And if so, how have they changed? It did not change. It's it's a tough league. It's every night it's a battle, and I expect the same down the road. So, we have to make the playoff. I feel we have a team to make the playoff, and then once we get in, I feel that anything's possible. It's like I said, it's hard. It comes down to I call it a one-goal league. Every night's a one-goal league. It's either last night's a one-goal game, really it's an empty net. So every night, that's what it is. So, Pricer, Jake, top of their game, we're pretty good in net. We're up there with the best in the league. And I like our team. I mean, our young players keep progressing. Yeah, they have some, little peaks and valley, but that's part of being a young players. But they care and they want to do well. So, yeah, we have a high expectation for ourselves. Renaud Lavoie. Merci, Paul. Salut, Marc. Petite question pour toi, Marc. Depuis le début de la saison, on a vu des jeunes joueurs de talent dans ton équipe se faire frapper durement. Kéké contre les Flames, Suzuki contre les Flames. On a vu Jonathan face aux Sénateurs d'Ottawa aussi. Il n'y a pas eu de pénalité sur le jeu, sur ces jeux-là. C'est-tu quelque chose qui te dérange en tant que directeur général? C'est certain que tu n'aimes pas voir tes joueurs dans les situations qui ont été mises. Je fais confiance à la Ligue, à Player Safety. Écoute, des fois, à quelques reprises, j'ai été un peu déçu de leur décision, mais hey, à la fin de la journée, écoute, je regarde aussi à travers la Ligue les autres situations, des autres scénarios. Puis, tu sais, je comprends très bien que nous, à Montréal, on regarde probablement juste les Canadiens ou en majorité les Canadiens, mais il y a des choses qui se produisent à travers le national qui sont pareilles. Alors,
Ouais, c'est à des moments donnés, je trouve ça tough, ouais. Puis ma dernière question, je regarde tous les gars que tu as signé des prolongations de contrat, là, même les joueurs que tu as acquis comme Jake Allen ou Joel. Tous ces gars-là, puis des joueurs autonomes sans compensation, connaissent tous une très, très bonne saison. Y a-t-il un trait de caractère? On sait tous que ce sont de très bons joueurs là, dans leurs différents rôles. Y a-t-il un trait de caractère particulier que tu vois chez ces joueurs-là, Marc? Ben écoute, tu peux dire le contraire aussi. On peut dire souvent, le joueur a signé un contrat de 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis cette année, tu vois, là, il est tellement de sécurité que ce n'est pas le même joueur. Ce que tu mentionnes, ces joueurs-là, c'est qu'ils ont, même avec le contrat, ils ont poussé l'enveloppe, puis ils ont très bien performé, puis ça fait partie de leur caractère aussi. Arpin Basu. Hello, Mark. Just wondering, you've made it really clear about the financial, tightness of your situation. But so, what would have to happen financially for you to be able to add a player between now and the deadline? Have more cap space. But is there any way for you to do that? Well, I mean, yeah, there's a way. Yeah, if you want to give an asset to lose a player that you do like, as I do like our team, or somebody gets hurt long term and then it goes past the regular season, then you could have that money. It's probably the only way you could do it. And just further to that, well, not actually further to that, but on another financial matter, what importance do you place on leaving the bonus cushion, or are you willing to pay a bit of a price next year in terms of a bonus overage in order to improve your team this year? I mean, if you do the math quick, I don't have on top of my head, could be $850. It's not the end of the world, but $850, it's $850. Minimum salary, it's below that. So I'm not against it. It's not the end of the world, but in the perfect world, I'd rather not touch our cushion. But it's not the end of the world. Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc. Cette année, il y a la quarantaine de 4 jours. On t'a posé la question là-dessus. Il y a le calendrier écourté. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à côté contre le cap. Dirais-tu que dans l'environnement de cette année, les conditions sont réunies pour que, au lieu que ce soit juste des rentals, qu'il y ait des hockey deals? Tu sais, les gars, les GM parlent de money in, money out. Est-ce que tu penses que ce genre de transaction-là, à ce temps-ci de l'année, est peut-être un peu plus possible que par le passé? Je crois que oui. Pour cette raison. Puis, en plus, la difficulté avec les équipes canadiennes et les équipes américaines, 7 au Canada, alors ça va être plus difficile. C'est pas impossible, là, mais c'est le 14 jours aussi qui rentre. Puis, si tu donnes juste un choix, par exemple, pour un joueur, tu n'enlèves rien à ton alignement. On est conscient de ça, mais tu perds un joueur pendant 14 jours que tu n'as pas. C'est quand tu envoies un joueur pour un joueur, ton joueur, probablement qu'il va jouer plus rapidement aux États-Unis, mais celle qui s'en vient au Canada, c'est 14 jours au moment qu'on se parle aujourd'hui. Ça devient de plus en plus difficile. Mm-hmm. Par ailleurs, tu t'es fait poser des questions par rapport à Cale Fleury. Moi, je voudrais t'entendre sur Lucas Veidemo. Qu'est-ce que tu as vu de la progression de ce gars-là? Puis, est-ce qu'il y a quelque chose dans son jeu qui te fait croire qu'il est vraiment proche de la Ligue nationale? J'aime son intensité. Les matchs que j'ai vus de Laval cette saison, tu vois son patin, il est vraiment sur la rondelle. Il est engagé physiquement. Je pense que depuis l'an passé, il a pris un autre coche. Reste à voir comment proche qu'il est de la Ligue nationale. C'est une game complètement différente. C'est un niveau vraiment plus élevé, mais on aime sa progression. Jean-François Chaumont. Mute. Oui, mais est-ce que tu m'entends, Marc? Oui. Oui, excuse. Depuis le début de la saison, autant avec Claude qu'avec Dominique, avec Claude, tu as vu de bons passages de ton équipe, tu as vu des passages à vide. Avec Dominique, tu as vu le bon visage de cette équipe-là, mais tu as aussi vu d'une équipe à plat, comme c'était le cas à Calgary. Est-ce que c'est une équipe qui est dure à évaluer pour toi après 28 matchs? Écoute, c'est drôle que tu poses cette question-là. J'ai un DG hier qui m'a appelé. Puis on jasait, puis une bonne équipe de hockey, là, une vraiment bonne équipe de hockey. Puis il m'a dit
un soir, on joue très bien, puis l'autre soir, je ne reconnais pas mon équipe. Il dit, j'en viens pas comment on a des hauts et des bas. Alors, tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui passent au travers de la même situation. Philadelphie, en ce moment, je pense qu'ils ont des périodes creuses. Hier, ils ont gagné, mais ils ont des périodes difficiles. Puis les Flyers, je pense, c'est une bonne équipe de hockey. Alors, je pense en général, je ne sais pas si c'est à cause de la parité qui est puis aussi, peut-être mentalement, pour certaines équipes, c'est plus difficile avec la bulle puis toutes les restrictions du COVID. Mais encore là, on est 31 équipes qui est dans la même situation. Mais je vois ça au travail de la Ligue nationale. On n'est pas la seule équipe. Je pense que Toronto a perdu 5-6, récemment. Alors, une très bonne équipe de hockey. Ça, encore là, on regarde juste le Canadien, puis moi aussi, mais j'essaie aussi d'évaluer ce qui se passe à travers la Ligue nationale. Puis il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Juste pour écrire une meilleure histoire, peux-tu partager? C'était à qui le DG que tu parlais? Okay, sinon, je vais m'essayer sur... on t'a beaucoup parlé de Jordan Harris, Cole Caulfield. Est-ce que ça vaut la peine, dans votre évaluation, de brûler, entre parenthèses, une saison de contrat, étant donné qu'il va y avoir aussi une quarantaine pour les gars, ou le fait que cette saison, ça va se terminer plus tard, le coût en vaudrait peut-être un petit peu plus la chandelle? Ouais, on a regardé ça de près. C'est un joueur pour... si tu brûles une saison pour 20 matchs, 23, 24 matchs, comparé à un match ou 2 matchs, une grosse différence, au moins tu peux l'évaluer. Alors, c'est pas la fin du monde. Encore là, c'est mieux à cause qu'on va probablement, comme je pense que Gary Bettman a mentionné, probablement les 4 prochaines années, un flat cap. Alors, il faut gérer ça aussi avec... c'est une chose qu'il faut considérer avec toutes les transactions que tu vas faire. Attends-toi à avoir un cap flat pour les 4 prochaines saisons. Alors, ça va être pas facile à naviguer. We'll go with Kevin McGran, the Toronto Star. Mark, thanks for doing this. Gary Bettman last week said basically we all knew that the divisions will go back to normal when life goes back to normal. But he also said that there are elements of this season that people like that they might try to take forward. I'm wondering what your take would be. Like, what have you liked about the way the divisions are aligned? Would you like to see more games against Canadian teams or more road games as series? Like, is there anything about this season you'd like to carry on? I like the when you go in the city, you could pick a team couple times. It's easier for the players for traveling. If you go to Boston, you play the Bruins, you come home to play one night against Ottawa, and then the next day you go to New York. So I like that part. I like the way it was. I like to play everybody. So for the Canadian, for the fans, I know it's great, but traveling, it's more difficult for us to go all the way out west more often. I like the way it was in the past, but I like also the kind of baseball type of schedule. That's just me personally. Thank you. Thank you. On est rendu, il nous en reste quelques-uns. Stu Cowan. Hey, Mark, if the playoffs were to start tomorrow, what would be your biggest concern with the team you have now, and what would you like most about your team going in? Oh, it's hard to answer that question. It's what do I like? What I don't like? I can't really answer that, Stu. It's a progress that I like I like to be healthy. So obviously I like to have Ben back. That'd be a big plus for us. I think our special teams overall have improved, even though we don't score all the times on our power play. But I find more engaged. We have some looks. We control the puck more. I see some good things. I think our goalies are, on top of their games now, and I like to see what Dom's going to do with our team for the second half of the season. So that's what I like going in the playoffs. Following up on that a bit, then, what have you liked most about what Dom has done so far? And do you get feedback from the players about the changes he's made or anything like that? Very little. I have a few conversations here and there with some players. They like, they like the different approach. They like the way. Again, it's tricky because I don't want to say something that it comes across that Claude didn't do. I mean, like I said, sometimes the message, because coaches talk to the players every day. So it's the beast of the business in sports. Sometimes the message gets stale. It doesn't mean it's a complete different message, but
now what the guys like with Dom is just the message is different. The approach is different. So that's what I see the difference so far in those 10 games. Merci. On va y aller avec Simon-Olivier Lorange. Salut Marc, tu as évoqué tantôt les défaites en prolongation en réponse à François Gagnon, je pense. Quand on regarde la fiche de ton équipe en temps réglementaire, c'est 13-8, c'est évidemment très positif, mais ces 7 défaites en prolongation-là, de quelle manière tu évalues ça? Est-ce que c'est 7 points à un moment où tous les points comptent ou c'est 7 matchs de plus que vous n'avez pas gagnés qui fait en sorte que vous avez perdu plus de matchs que vous en avez gagnés? C'est quoi ton évaluation de ça? Écoute, c'est un peu des deux. Tu sais. Souvent, tu arrives tu dis at least, au moins on a un point. Ce que j'ai pas aimé du début, puis le changement que je vois là en temps supplémentaire, c'est qu'au début, je voyais une équipe qui c'est comme OK, on prend une chance, là, puis on va y aller. Alors là, je vois qu'on est plus patient, on possède la rondelle plus longtemps. On va seulement y aller si on voit qu'on a vraiment une chance. Au lieu de toutes les fois qu'on a la rondelle, on y va. Puis souvent, ça revirait contre un 2 contre 1. On prenait trop de chances inutiles. C'est ça, je vois la grosse différence. Encore là, on a de la place pour s'améliorer, mais déjà là, je vois des changements avec Dominique de ce côté-là. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'inquiétais justement à mesure que la saison avançait, de voir cette lacune-là? Oui, ça m'inquiétait. Oui. Te dire le contraire, ça m'inquiétait beaucoup. Mais ce que je vois récemment avec le changement, c'est l'approche qui est différente, la mentalité à 3 contre 3 qu'on approche l'overtime. Et on va prendre Alexandre Pratt. Oui, salut Marc. J'aimerais t'entendre à propos de Jonathan Drouin là, qui connaît présentement sa meilleure saison avec le Canadien et qui, étonnamment, marque peu de buts, mais il est devenu un super passeur. Est-ce que tu es satisfait justement de ce rôle-là qu'il occupe dans l'équipe ou tu aimerais le voir faire des choses différemment? Ou... J'apprécie ce qu'il fait. Écoute, il a toujours été un joueur qui avait une vision vraiment supérieure à la moyenne, mais il y a encore de l'espace parce que Jonathan, il est capable de marquer des buts. Puis, c'est peut-être pas dans son DNA, mais c'est une chose que Dominique travaille avec parce que le talent pour marquer. Alors, je n'enlève rien à ce qu'il fait, les beaux jeux avec les belles passes qu'il fait pour ses coéquipiers, mais je pense qu'il y a encore un autre level que Dominique puis Joe travaillent ensemble. Éventuellement, on va le voir marquer plus. C'est certain qu'il va chercher plus de passes, mais je pense qu'il y a encore une place pour s'améliorer du côté de marquer des buts. OK. Puis j'aimerais t'entendre sur Jeff Petrie, là, qui est quand même une de tes grosses acquisitions là, en carrière de directeur général. Tu lui as fait confiance à un moment où les autres DG ont passé. Est-ce que tu t'imaginais au moment où tu l'as acquis, est-ce qu'il deviendrait le type de joueur qu'il est aujourd'hui? Peut-être parler de sa progression là, au fil des ans jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, écoute, la journée de la transaction, je me souviens, on était à Saint-José, puis on a donné un choix de 2 et de 5, qui à toutes les rondes qu'on gagnait devenait un choix meilleur. Quand on avait battu Ottawa, on a perdu contre Tampa, alors c'était un 2 et un 4. Puis à l'époque, j'avais aucune idée qu'on aurait été capable de re-signer, mais mes dépisteurs l'aimaient beaucoup. Alors, on a fait la transaction, puis le reste, c'est histoire. Puis ce que j'aime avec Jeff, c'est qu'il s'améliore à toutes les années. Puis on le voit, la façon qu'il patine, la façon qu'il se comporte sur la patinoire. Écoute, c'est un joueur élite dans la Ligue nationale. Puis on était, grâce à lui aussi, là, il voulait rester à Montréal. On était capable de donner une extension l'été passé. Alors, c'est un joueur très important. Puis je suis convaincu qu'aujourd'hui, puis il y a même des DG par la suite qui m'ont rappelé, qui m'ont dit, on y a pensé, mais que des fois, tu en gagnes, des fois, tu en perds. C'est the beast of the business, mais on est tellement fiers de cette transaction qui a amené Jeff à Montréal. Et Marc, c'est déjà fini. Merci beaucoup.